J'ai pissé dans mon lit à Big Bro. J'étais allée voir la production en pleurant, genre en courant. Là, dans mon lit, puis je vous jure, j'ai jamais été une pisseuse. Fait que là, ils ont changé mon matelas, ils ont mis 2 pipi pads, puis j'ai dormi avec des couches pendant une semaine. Mon Dieu, je pensais pas que j'allais pleurer. Parlant de fierté, aux Oliviers, j'ai fait un no make-up make-up. J'étais comme, j'aurais pas de mascara. J'étais comme, toi, tapis rouge, télé. J'étais comme, pas de mascara. Ah, c'est que encore aujourd'hui, je ne sais pas si je suis une entité détachée du patriarcat, des mamelons erected. Ouh! Avec ses pins sur une autre femme, je suis comme. Je mets des plasters sur mes mamelles. Ah ouais? Pour pas qu'ils sortent. Puis c'est peut-être lié à un traumatisme de stand-up. À l'école de l'humour, je portais un petit chandail, puis j'étais ses pins. Puis là, à la fin, il y a un gars qui avait dit genre, j'avais de la misère à écouter parce que t'étais ses pins. Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Allô? Allô? Je suis tellement contente de sois ici. Ben là, merci de me recevoir. C'est moi qui est vraiment très heureuse. Je suis vraiment contente. Mais un peu fangirl, genre. Arrête! Quand même. Stop it! Ben oui. Arrête! Les asses sont alignés, là. Rêve de Big Brother. Non! Deux fois T'es-tu plutôt fan de Big Bro? Grande fan de Big Brother, Oh c'est mon my rêve God. de le faire. Ah, ben ça se pourrait, hein? Je sais. C'est ça que je me dis. Continue à manifester parce que... Je vais continuer à essayer d'être une célébrité. Oui, mais... Pour qu'un jour, je je sois castée Oui, célébrité. t'es proche de ça, là. Ouais, t'es c'est proche de faire Big Bro, là. J'adore. N'hésitez pas si vous avez des questions. Behind the scenes. J'ai pissé dans mon lit à Big Bro. Oh shit. De stress. Oh, pauvre amour. Oui, j'ai fait pipi au lit. Stress. J'ai pissé au lit, je me suis réveillée un matin puis j'étais comme je pissais genre. Mais c'est qui a romancé ça? On sait pas. J'ai marvé. Des techniciens. Des techniciens, mais ils ont changé mon matelas. Je suis allée voir la production en pleurant, genre en courant. Là, dans mon lit, puis je vous jure, j'ai jamais été une pisseuse. Là, je sais pas pourquoi c'était nécessaire pour moi de leur dire, genre, même quand j'étais jeune, genre, je pissais pas au lit. La dernière fois que j'ai pissé au lit, j'avais 5 ans, je vous jure. Genre, littéralement, là. Moi, je suis vraiment devenue propre vite. Puis c'était lié au stress, I guess. Fait que là, quand j'étais allée voir la prod, elle était comme, on va changer ton matelas. J'étais comme, really? Vraiment, vous avez changé mon matelas? Finalement, ils nous ont comme isolés dans une pièce, le lounge, en fait, pendant qu'on changeait mon matelas. Mais il avait dit à toutes les autres célébrités, genre, on a un bris technique. Puis j'étais comme, le bris technique est ici. Et c'est pour ça qu'on change mon matelas. Puis quand ils nous ont libérés, je suis retournée voir mon matelas, genre. Et quand je te dis, pas juste comme, haha, tu sais, comme quand t'es crampé puis tu fais un petit, j'ai un peu fait. Non, t'étais dans un rêve. Moi, Non, là, je t'aurais décapé un graffiti sur un mur. Là. Genre, je t'aurais enlevé ça, cette peinture-là, d'un jet, d'une force surnaturelle, là, qui est comme ça avait pas Personne rapport. t'avait dit que dans un rêve, quand tu vois un bol de toilette, tu dois courir dans le sens opposé? J'ai pas, Non, on m'a honnêtement, jamais dit je ça. n'ai pas cette conscience. Moi, je suis genre, Ouais. je sais même pas si c'est moi qui décide de mes actions dans mes rêves. Ça doit être quelqu'un d'autre. Ça doit être un streamer qui se connecte puis c'est ça son jeu. Genre. C'est moi dans mon rêve. Il a joué un mauvais jeu, là. Oh, man. bon. Fait que là, ils ont changé mon matelas, ils ont mis 2 pipi pads puis j'ai dormi avec des couches pendant une semaine. La fille était PTSD. Ah non, là. PTSD. Oh Puis non. je voulais pas que les autres sachent que j'avais pissé au lit parce que je voulais pas qu'ils m'éliminent parce que Lily fait pipi au lit, tabarnak. Bonne raison d'éliminer parce quelqu'un, là. qu'il aurait pu se dire genre, Liliane est stressée, on va l'éliminer. Liliane a pissé au lit. Faudrait l'envoyer chez elle. Moi, je voulais pas Non, qu'ils non, sachent non. ça. Fait que Ils je l'ont mettais dit à la les fin? couches. Oui, je l'ai dit à la fin. Ben oui. Ah, mais là, tu mettais tes couches undercover? Ben, undercover, en esti, c'est tough de mettre une couche undercover parce que tu la mets aux toilettes puis tu marches jusqu'à ton lit puis ça fait Chris, j'ai dormi comme ça dans mon c'est tombeau pendant 7 jours de même. OK, j'adore. Moi, je trouve ça. La face, c'est que c'est comme. Elle commence en disant, moi, je peux vous raconter tout Big Brother, puis là, je suis comme. Non, dans le fond, j'ai vraiment des questions oui, pour toi, mais genre, ça pourrait, là. Comme, faut pas trop tenter le diable. là, genre, Va falloir faire 2 épisodes. Oui, c'est un ça. vrai épisode. Non. Sans plus tarder, nous avons préparé des petites questions funky pour toi. D'accord. OK? C'est des questions brise-glace que Marie-Lou appelle. Question rapide, réponse rapide. OK. T'es prête? Oui. On en a 4 pour toi. OK. Tu y vas. Si tu devais choisir un emoji pour te décrire, lequel ce serait? Oh my God, c'est celui qui est comme... qui est de même avec les yeux un petit peu pleins d'eau, qui est comme... Oh, mais il sourit en même temps. qui est comme... OK, oui. Oh, ça. Mais je pense que je le file. Je le Ouais. file. Vous, c'est quoi? Oh non, pas cette question. OK. Ah, ben oui, Moi, oui. je peux être la madame qui fait du cha-cha, genre, qui fait comme la Yo, salsa. ouais, avec la... Oui. Moi, je pense que j'aimerais, mais
C'est pas un bonhomme, mais j'aimerais être le petit soleil, mais avec le soleil bonhomme. Oui, le soleil tatou, le soleil... Oui. Le soleil J'en ai un. Je sais plus où, mais j'en ai un. J'adore. Ouais. Wow. C'est quoi ça demande la réflexion, t'es prête? Oui. C'est quoi la tendance beauté la plus absurde que t'as suivie puis que tu ris encore aujourd'hui? Que j'ai suivi, que j'ai appliqué. Ouais. Ou genre beauté Et- ou comme fashion, genre mettons dans tes souvenirs. Là. Oh! Parce que ça fait pas longtemps que je prends des risques de style, entre guillemets. Puis encore, là, je suis la fille la plus beige vannée ever. Là. Mais pour moi, je prends des risques, OK? Fait qu'avant, des risques... Tu sais, moi, là, le risque, plus mais vite, genre là, quelque chose que t'es Que comme j'ai je peux fait, pas puis j'étais croire. comme- Je peux pas croire que j'ai. Hey, je me faisais des gros smoky eyes au secondaire. moi. Oh, hey, mais Ça, c'est excellent. je suis comme pas surprise. Des smoky eyes, Ben mais oui. genre aussi comme un eyeliner en mode Lady Gaga. Là. Moi, Genre, j'ai jamais quand été j'arrivais à capable de l'école, le monde était comme... Ça va? Tu t'en vas Wow. où de même? Oh, comme pas genre... ça. Comme, Une ligne, là. genre... Lady Gaga Bad Romance, là. Moi, c'est clairement, là, j'ai pas le choix de le dire, c'est les coques. Les oui, coques, les là, coques, j'ai les été bumpits. Des bumpits. Oui. de même, là, Ouais, mais ouais. la gang, c'était le Kilimanjaro du crêpage. Oui, oui. Mais moi, je trouve ça low-key beau. Moi, je pense Comme- que ça va faire un retour. Ça, Ça fait déjà avec un tour. les Ouais. smokey eyes. Oui. Ça, puis un petit bomber jacket baby fat, là. Oui. Puis des Uggs tachés par le sel. Un chandail Nikita. Ah, oui. Oh! Ah, la grande sacoche TNA. Oui, bien sûr. C'est même pas beau le design, c'est juste TNA. C'est comme, c'est même pas beau. Ça coûte turbo cher. Moi, je me souviens d'avoir gossé mon père. J'étais comme, papa, tu comprends pas. C'est comme ça que la hiérarchie se fait à l'école. J'en ai besoin de. Ça avait pas Mon rapport. Dieu, c'est bon. On y arrive. On est juste des questions à rafale, ça va. Ta ville préférée à visiter en tournée? Oh my God! Hey, Trois-Rivières sont sick. Ok. Ouais, Trois-Rivières sont vraiment nice, mais après, toutes les villes sont vraiment, vraiment cool. En termes de public, je peux pas les comparer. Tout le monde est fantastique, mais Trois-Rivières, à chaque fois, je suis comme... J'ai tout le temps hâte à Trois-Rivières. Mais après, je pourrais te dire ma ville natale, Gatineau. Retourner dans ma ville natale. Ça, j'allais dire. Parce que moi, à tous les fois, moi aussi, je suis de Gatineau, puis quand j'écoute un show à Gatineau, ils disent tout le temps Gatineau, on est le meilleur public, puis je suis comme, est-ce que vous mentez quand même un peu? Tu sais? Peut-être. Mais non, Gatineau est un bon public. La salle Odyssée, fantastique. Oui. Là, mais je te jure, ils donnent des mini-bris dans le cast, dans le craft. Ouais, des mini-bris, des bris individuels. Des bris, genre... Des bris Tylenol, là, genre... Ouais, un petit bris to go. Amazing. J'adore. love it. Quel amusant. Mais sinon, il y a des places que je veux faire, là, tu sais, les îles de la Madeleine, j'aimerais ça faire un show là-bas. wow, tu sais, wow. Si je me permets de rêver. On ça peut serait être ça. invité à celle-là aussi? Oui, on Merci. part tantôt. C'est parfait. Let's go! Yeah! Dernière et non la OK. moindre, OK? Ouf. T'as le droit de manger une seule chose pour le restant de ta vie. Je sais déjà. Oh, go. Une mangue. Ah, miam. C'est Est-ce que beau, ta hein? coupe en carré puis ta flip à l'envers? Ah, je suis de tout, moi. Il y a des fois que je fais juste un X en haut, puis je l'épluche comme une banane, puis comme singe, là. Tu manges ça en première date, là. Ouais, mais moi, je mens. Moi, si t'es pas capable de me pogner en mode animal C'est ça. C'est transformé... comme quasiment, c'est la base. Ouais, pour moi, comme ça, c'est le test. Tu fais le filtre. Ouais, c'est le test. Tu manges une grosse mangue, première date, puis Ouais. après ça, t'es comme. Ouais, et voilà. ouais. même me ouais. suivre. Complètement gollum, oui, vraiment. Ouais, une mangue. Une bonne mangue. Une petite mangue. Pas les grosses mangues, là, jaunes et vertes et rouges, là. Non, une petite mangue petites jaune. mangues Jaune, Asie, là. Adolfo, là. Sont bonnes. Ouais. Là, pour les 3-4 personnes peut-être qui nous écoutent et qui te connaissent pas, Ouais. qui es-tu? Est-ce que je regarde la Qui est caméra? Liliane? Tu regardes ce que tu veux, là. Mon Dieu, Liliane Blanco-Binette, c'est une humoriste de 28 ans. J'ai fait Big Brother 2 fois, Big Brother Célébrité 2 fois. Les 2 fois, je me suis rendue en finale. Prix du public la dernière saison de Big Brother. J'ai participé à LOL, qui rira le dernier, très active sur les réseaux sociaux. Belle communauté de plusieurs centaines de milliers de gens qui me suivent. En tournée partout au Québec en ce moment avec mon One Woman Show Toréador. Mon premier spectacle d'humour. Puis aussi en tournée en Suisse, en Belgique et en France. Ah, je savais Fait pas que, ça. Ouais, Nice. ouais, c'est vraiment excitant. Mais vraiment comment excitant. as-tu uniquement 28 ans? Comme, je parle pas de physiquement que t'as la plus vieille, c'est pas ça que je C'est dis, genre, c'est mais de la biologie, dans le fond. Ça fait longtemps que je travaille pour ça. J'ai toujours voulu être humoriste, j'ai jamais voulu être autre chose. Wow. Il y avait pas de plan B. Le plan B, c'était être humoriste. Le plan C, c'était être humoriste. Le plan D, c'était être humoriste. C'était comme, j'aurais essayé ça à la vie
à la mort. Fait que ça a vraiment commencé jeune, cette orientation-là d'être humoriste, parce que quand t'es jeune, puis que t'essaies de comprendre un peu comment tu peux avoir un impact sur les ambiances, tu comprends? Fait que faire rire, qu'est-ce que ça crée. Puis pas nécessairement l'attention. Parce que je peux être de type introverti des fois à mes moments. Je suis pas tout le temps comme la. Mais c'est vraiment d'essayer de faire du bien avec le rire. Puis quand tu catches ça jeune, tous tes choix sont orientés vers ça. Faire de l'impro, faire secondaire en spectacle, être présidente de l'école. T'sais, on dirait que je cherchais ces opportunités-là de comme me mettre en lumière, mais surtout créer du bon, entre guillemets. T'sais. Puis ça, c'était comme très important pour moi. Ouais. Maintenant, c'est vraiment cheesy. À l'époque, j'aurais pas conscientisé ça, puis je l'aurais pas dit de même, genre, je veux que les gens se sentent bien. Mais je pense que si j'y pense très bien, là, c'est vraiment ça. Je veux vraiment que le monde se sente bien. Je veux comme... Ouais, je veux que le monde se sente bien. Wow, mais t'es tellement inspirante. Ben là, arrêtez! Inspirant. Non, mais c'est une belle réflexion parce que c'est vrai que dans ce type de métier-là, genre même moi, là, comme dans le sens je suis influenceuse, là. Ouais. Je suis comme le narcissisme. Non, mais en même temps, oui puis non, parce que c'est comme, oui, genre tu te mets en lumière, mais c'est aussi pour comme connecter, c'est pour apporter quelque chose. Ben oui, c'est pour connecter parce que, ben surtout en humour, tu sais, en humour, un des procédés premiers pour que les gens rient, c'est d'être d'accord avec toi, tu sais. Fait que c'est sûr que tu veux essayer d'aller les chercher avec ce que les gens, des sujets avec lesquels ils peuvent relate ou des sentiments ou des réactions ou peu importe, n'importe quel contexte. Mais tu sais, dans mon humour qui est extrêmement décomplexé, je suis pas dans du moi, mais si je suis dans le moi, je suis comme arc, checkez-moi, tu sais, je suis pas comme j'étais trop bonne dans. Je suis vraiment comme c'est que j'étais à chier dans telle affaire. Tu sais, fait que je suis comme c'est vrai ça, c'est bon. On dirait que je trouve que il y a pas tous les humoristes qui sont de type narcissique. Ben dans le sens non. C'est des dans le sens. Ben non, mais pas un diagnostic non, genre mais des négatifs mais qui comme on veut l'attention. Ouais, j'ai pas l'impression que les choses tournent autour de moi, genre plutôt que moi qui essaie de parler de ma tornade autour de... je sais pas comment expliquer ça. J'ai dit des mots dans le mais je trouve ça intéressant. Puis, comme, qu'est-ce que l'humour a impacté, mettons, sur genre ta confiance en toi et tout? Parce que justement, quand tu parles de toi, c'est de rire de toi en même temps. Là, je suis comme... OK, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? On est dans un girl talk, là, genre. Un girl talk, genre... Là, on fait la toilette à piscine à vagues, là, ça y va. Là. Oui. Okay? Ben oui. OK. C'est pas moi qui est arrivé avec conscientiser ça, OK? Mais écoutez... Livre-nous tous tes secrets. Trigger warning, agression sexuelle. C'est correct qu'on n'aura pas besoin de mettre notre pub qui dit trigger warning. C'est parfait, tu l'as fait, ma chum. That's it. L'autodérision n'est pas arrivée en premier dans ma vie. Au début, mon humour, je l'aurais qualifié de clownesque, physique. Ça m'a pris du temps avant d'accepter ça, mais tu sais, du Jim Carrey, jamais que je vais me comparer au génie de Jim Carrey, mais il y a du monde qui sont comme crème, t'es donc bien élastique de la face, puis t'es donc bien expressive. Puis ça n'a jamais été un choix pour moi d'être expressive. Je suis vraiment comme ça. J'ai beaucoup de gestuels. Je communique vraiment avec mon corps au complet, là. Ma posture, ma voix, tout ça. Fait que ça, c'est pas venu en pensant chez moi en mode genre, OK, c'est quoi mon entité des réseaux sociaux? Quel stand-up je vais faire? Ça a vraiment été naturel, OK? Ça a vraiment été naturel. Après, en grandissant, t'utilises ce que t'as pour faire rire. Fait que oui, la voix, oui, le corps, blablabla. Puis t'as pas vraiment de propos quand t'es jeune. Hein? Tu cherches tes propos, tu cherches ton identité, à quoi qu'est-ce qui te ressemble. Tu sais, t'es un peu dans le désordre parce que t'as d'autres choses qui prennent de la place à l'intérieur de toi, c'est-à-dire genre la puberté, puis genre être perçu et percevoir, tu sais, tout ça. Mais mon côté décomplexé. J'ai toujours eu confiance en moi jusqu'au jour où je suis rentrée dans une relation abusive. Puis c'est dans la relation abusive qui a été ma plus grande relation, ma plus grande relation à ce jour, mais ma première relation qui m'a forgée à tellement d'égards. T'avais quel âge? J'avais de 17-18 à 23-24-ish. Là. Période de charnière. Grosse période, mais surtout période arriver à Montréal, faire des bars, faire mes auditions à l'école de l'humour, faire l'école de l'humour. C'était des grosses affaires qui étaient vraiment venues genre... j'ai envie de dire solidifier, mais non. Détruire un peu mes bases, mes réelles bases de mon identité, qui ensuite forgent, genre,
ce que tu sors en tant qu'interprète puis en tant que créateur, tu comprends? Ouais. On prend juste une petite pause de l'épisode d'aujourd'hui pour que je te parle de ma compagnie qui est Oli Éducation. Je sais pas pour toi comment était ton éducation à la sexualité quand tu étais jeune, mais en tout cas, moi, j'avais quelques lacunes et c'est pourquoi j'ai décidé de mieux outiller les parents d'aujourd'hui pour nos futurs citoyens de demain. Donc, Oli Éducation, ça s'adresse aux parents, aux adultes de confiance, comme on aime les appeler, aux intervenants et aux enseignants qui souhaitent être plus confiants pour parler d'éducation à la sexualité avec les enfants et les adolescents. Concrètement, c'est quoi? C'est une plateforme qui est disponible en ligne avec plus de 50 vidéos faites par des sexologues qui passent au travers du développement psychosexuel, social et affectif des enfants de 0 à 12 ans. Ensuite, on a aussi une clinique de sexologie avec une superbe équipe de sexologues qui sont disponibles en virtuel et en présentiel. Et finalement, on offre des ateliers dans les écoles, de la formation dans les milieux professionnels ainsi que des conférences. Donc, si jamais ça vous tente de parler de sexualité plus facilement avec vos jeunes, allez sur olieducation.com. Le lien est dans la description avec peut-être un petit code promo. Sur ce, on retourne à l'épisode. Fait que je me souviens du déclic comme donné quand j'étais comme, voyons, je me tape donc bien sa tête. Puis c'est ma psy qui était comme, mais tu réalises-tu que tout ce que tu dis, c'est tout le temps genre pour rire de toi? Je l'avais pas conscientisé ça, parce que j'étais juste comme, ben moi je crée du rire. Mais c'est ma psy qui était comme, moi, mais c'est tout le temps du négatif sur toi. Puis, bon, premièrement, chez les femmes, je pense, ben je vais parler de mon ressenti, mais je pense qu'on est vraiment plus, on est plus proie à se diminuer pour rentrer dans n'importe quelle sphère. Puis en humour, ben c'est vraiment un boys club. Fait que, tu sais, essayer de ternir un peu ta lumière, ta propre lumière, puis tu sais, pas être trop, puis être le plus, d'être habillé en hoodie noir puis pantalon noir. Faut pas que le monde puisse s'imaginer des courbes parce que faut s'éloigner de l'entité de la femme parce que faut avoir un humour de gars. Ou non, pas juste un humour de gars. L'humour de gars, c'est l'humour universel. Fait qu'il faut parler des sujets universels, mais dans le sens, c'est de l'humour de gars. Ouais. Parce que moi, si je fais mon humour universel, mon humour d'humain, je me fais dire c'est de l'humour de fille. Tu comprends? Alors que ça fucking pas rapport. Je fais mon humour moi. Oui. Mais pour tellement d'autres. Ah ouais, ah non, c'est un sujet trop féminin. Ah ouais, mais ça c'est vraiment pour un public de femmes. Qu'est-ce que tu veux dire un public de femmes? Un public d'humains, tu veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire, tu comprends? Donc, j'ai commencé à rentrer autant d'autodérision après avoir non, en fait, j'ai rentré autant d'autodérision en vivant du mal-être que je ne conscientisais pas. Et finalement, c'est après quand on m'a expliqué qu'un des patterns premiers après une agression sexuelle, c'est de vouloir s'en les dire le plus possible. Parce que tu n'as pas envie d'être revu inconsciemment, consciemment comme quelque chose dont on pourrait prendre avantage, quelque chose qu'on pourrait désirer, quelque chose qu'on pourrait juste poser les yeux sur toi puis se dire ça va être la victime. Ça m'a vraiment pris du temps avant de catcher ça. Puis quand ma psy m'en a parlé, j'étais comme, ben tabarnak. Donc ça vient donc de là, ce désir-là d'être donc ben laide, puis donc ben laide, puis donc ben laide, puis de pas célébrer ma beauté puis de me sentir belle parce que j'associe ça à un moment où quelqu'un a vraiment pris, m'a violé, pris avantage de moi, là, tu sais. J'ai juste envie de te donner un câlin. Oh, oui. T'es trop sweet! Je vais te donner un câlin. Oh, mon Dieu! T'es trop sweet! Mon bébé! Mais oui! On est fine, genre de parler de ça. Puis ben, je trouve que c'est important. Mais je trouve que c'est important parce que quand je l'ai su, j'ai vraiment fait oh my God, ça vient de là. Parce qu'on parle de tellement d'autres symptômes d'agression sexuelle, la relation avec la nourriture, la relation avec la relation avec le corps, la relation avec le sexe, nanana, que quand c'était la relation avec l'humour, j'étais comme oh shit. Girl. Je trouve qu'on n'en parlait pas. Mais oui. C'est tout. C'est ça, c'est tout relié. C'est tout relié parce que ça soit l'humour, le corps, peu importe, c'est la relation de l'âme à sa liberté, tu comprends? Même ta voix intérieure. On dirait que c'est ça qui résonne un peu pour moi aussi. Tu parles de l'humour. Je suis pas humoriste. Mais c'est ma petite voix, tu sais. Ouais. Puis quand vous allez le voir, le show, Toréador. Ouais. S'il y a des gens qui vont voir Toréador, j'en parle de ce moment-là, mais honnêtement, il dure 1 minute et quart, ce numéro-là. Comme c'est un pet, là. On pète un bouton blanc, puis c'est tout, puis c'est genre, c'est ça qui est ça. Fait que pour les gens qui peuvent avoir peur, trigger warning, on n'a pas senti besoin d'apporter un trigger warning, pas du tout. Le show, il est crampant de bord en bord. J'en suis fière. Vraiment, là, ça
petit singe à batterie là, pendant 1h15, mais il y a une petite minute là-dedans où je prends le temps d'adresser cette affaire-là parce que c'est important. Puis c'est pas parce que j'étais comme je serai la chevalière en avant, suivez-moi les femmes, suivez la torche que je tiens dans la main. C'est vraiment pas ça. Mais je me suis dit, man, ça fait tellement partie de moi. Puis si les gens doivent comprendre pourquoi dans mon show je dis que je m'haïs autant, il faut que je leur donne cette clé de compréhension-là qui est cette relation-là puis l'agression sexuelle qui s'est passée par la suite. Fait que c'est la raison pourquoi je suis autant dans l'autodérision. Puis après, là, depuis que je l'ai conscientisé, ça fait quelques années maintenant, mais j'essaie vraiment de le tourner à mon avantage. En fait, de reprendre le contrôle, là, ce qui est vraiment la quête première de beaucoup, beaucoup de survivantes de traumas comme ça, là, de prendre le contrôle du narratif, puis de plus juste être une barque à la dérive d'un traumatisme, là, d'une rivière avec beaucoup de torrents où t'as juste l'impression d'être barouetté. Non, comme, hey, tu peux avoir un petit mât là-dedans, puis y aller. Puis c'est d'essayer de trouver ce mât-là. Fait que j'essaie d'être vraiment plus ancrée dans mon ressenti, accepter comment que je me sens, puis me dire que ça va être une hostie de choses à la fois. C'est tellement bien, c'est bien verbalisé, là, vraiment. Puis bravo pour tout ce parcours-là. Puis c'est vraiment important que tu le nommes aussi. Je trouve que c'est pertinent. Et je trouve que c'est aussi ça qui fait la beauté des shows des femmes qui... en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui prennent le temps de mettre quelque chose de social puis quelque chose qui est comme... Voici ce qui est important. Fait que je trouve ça poche que justement, c'est comme... l'humour des femmes et que c'est comme vu différemment. Après, je pense que les choses changent là, puis tu sais, je sais pas qu'est-ce que ça va susciter comme réaction, même le fait que je dise ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont comme voyons, t'avances-tu, c'est pire que ça. Ouais, c'est si pire que ça. Dommage. Même moi, ça me plaît pas de dire que c'est si pire que ça. J'aimerais ça qu'on soit ailleurs, mais la réalité, c'est ça. Puis je suis vraiment tannée qu'on sugarcoat les affaires en se disant ouais, mais on avance vraiment bien. Oui, on avance bien, mais il faut qu'on avance encore, Chris. Il faut qu'on avance encore. Allez voir toutes sortes de shows, là. Allez voir des spectacles. Ouais. Allez consommer d'autres humours. Allez consommer d'autres musicalités. D'autres... Tu sais... Ouais, c'est ça. Ben oui. Ouais. Ben c'est que comme nous, on a la conscience qu'on est rendu là. Puis une fois de temps en temps, tu te fais rappeler que t'es comme... Non, mais non. On continue. Il faut continuer. On continue. Absolument. Ben, puis je trouve ça vraiment intéressant aussi comment que tu fais le parallèle parce que je suis comme... Au final, ton métier, c'est genre de te ridiculiser. Ouais. Fucking tough de faire ça quand que... Et genre, je comprends aussi le premier réflexe de faire comme quand t'as été dans une relation abusive ou est-ce que... Je connais pas ta situation, mais souvent, c'est ça, là. C'est genre de se faire abaisser, de se faire ridiculiser ou de comme, tu sais, de douter de toi et tout. Puis que comme de faire cette transition-là dans ton humour, de faire comme, OK, peut-être que c'était genre un réflexe négatif. Tu veux pas nécessairement arrêter de faire ça, mais comment tourner ça pour que je me torture plus à travers ça, tu sais. C'est de prendre le contrôle. Parce que, tu sais, je me rappelle quand tu commençais à faire des réseaux sociaux et tout, je pense que de te montrer dans cette lumière-là, la majorité des femmes étaient comme oh my God, comme je me reconnais, tu sais, je me reconnais là-dedans et genre merci de te montrer de façon décomplexée. Ouais. Mais il faut que ça vienne de comme dans le fond on est toutes de même, tu sais, on a tout ce côté-là qui on a tout ce côté-là puis genre peux-tu être folle puis avoir du fun puis être drôle puis être là, comme vraiment ouais, vraiment puis tu sais on a toute une notion différente du succès, hein. Puis ça, je pense que c'est vraiment important de se le rappeler. Le succès de l'un sera peut-être pas assez pour un whatever. Puis ça se mesure pas. Mais à un moment donné, j'étais comme, OK, moi, qu'est-ce que je veux dans ma vie? C'est quoi? Si tu dois être moi-même, à travers les réseaux sociaux, c'est de me formater un peu pour atteindre une des lignes d'arrivée que je pourrais m'imposer dans ma vie quelque part. Puis j'étais comme, hey, je pense qu'il faut que tu te rappelles que ton métier, là, puis surtout les réseaux sociaux puis l'art, c'est vraiment un marathon. Hein? Puis j'étais comme, je pense que je vais prendre le risque que le monde me trouve peut-être, entre guillemets, exubérante, mais au moins que je fais, genre, le choix d'être moi-même puis que je t'offre plus longtemps dans Run. Tu comprends? Ben oui. Parce que j'aurais pu me formater pour aller chercher une autre sorte d'audience, pour aller chercher d'autres sortes de commentaires, d'autres sortes de vues, d'autres sortes de chemin sur les réseaux sociaux, tu sais. Tu sais, les réseaux sociaux, c'est vraiment l'océan, puis tu sais pas, ton contenu, tu sais pas sur quelle berge il va arriver, tu comprends? Ouais. Puis, tu le lances dans l'univers. Tu le lances, hein, puis tu sais pas ta bouteille, elle va arriver où, puis tu veux que ta bouteille soit ouverte, ta bouteille avec ton contenu, puis ton message, puis ce que tu as à dire, tu veux vraiment qu'il soit... Mais t'espères. En fait, tu espères qu'il soit ouvert par quelqu'un
que c'est ça qu'il va entendre. Mais pas que c'est ça qu'il va entendre, parce que ça, c'est des chambres d'écho aussi, mais quelqu'un qui va être comme ouvert à ça. Tu comprends? Mais ça me fait penser à ce que Chloé Rochette de Happy Fitness a mentionné dernièrement dans un story. Puis elle disait, tu sais, si tu te formates pas sur tes réseaux sociaux puis que tu es juste toi-même, tu n'auras pas besoin de te réinventer à chaque 2 ans, 5 ans pour être trendy, pour être ce que les autres veulent entendre. Non, parce que t'es au jus. Exactement, tu sais. Puis, qu'est-ce qui t'a aidé, toi, à travers les dernières années, ces prises de conscience-là, à justement rebâtir cette confiance-là en toi? Man, la thérapie. Ouais. Hey, la thérapie, consommer les bonnes affaires, consommer des choses diversifiées. Telles que? Dans le sens, je pense que sur les réseaux sociaux, on peut vraiment tomber sur un loophole. Hein. Puis même si je suis là à dire que je veux être... Man... Tu sais, il y a du monde qui m'écrivent des messages là, que je suis comme... Juste ce message-là me donne l'espoir, le jus d'avancer. Tu sais, des gens... Vraiment, là, des gens qui sont comme... Je suis en fin de vie. Oh my God. Puis genre, j'écoute ton contenu, puis c'est ça qui me... Ça me fait cramper. Merci. Genre des... Hey, j'ai perdu ma mère la semaine passée. Ton contenu, c'est ce qui... Vraiment, genre... Wow, pas... Hey! Puis j'accueille tellement ces affaires-là avec beaucoup de gratitude. Mon Dieu, je pensais pas que j'allais pleurer. J'accueille vraiment ces affaires-là avec beaucoup de gratitude parce que le monde va vraiment mal. Puis c'est vraiment un grand privilège puis un grand cadeau d'avoir de l'influence dans la vie des gens. Puis des fois, je me mets de la pression à essayer d'être comme parfaite pour eux, genre. Je veux vraiment être bonne pour eux. Je veux vraiment être bonne pour eux. Je veux vraiment être bonne pour eux. Puis ça fait que c'est super important pour moi de consommer les bonnes affaires parce que sinon, je vais me comparer autant, puis je vais me trouver autant laide, puis je vais me trouver autant fucking ridée, fucking pas bien dans mon corps. Tu sais, faut que je me parle aussi quand je poste, là. C'est pas genre tout le temps une hostie de liberté de mettre mon photo de dump, là. Mais je suis comme, girl, you gotta do it. Parce que c'est toi, je suis comme, c'est toi, Lil. Qu'est-ce que tu veux? T'en as même pas d'autres photos, comme. Tu sais, c'est toi, genre. Ben oui. Tu comprends? Fait que ça vient vraiment pas sans effort. Puis ça, même en tant qu'humoriste, j'étais comme, oh my God, est-ce que je dis out there, genre, que c'est pas sans effort? Est-ce que comme les gens vont être comme, Liliane a fait un effort? Mais dans le sens, oui, je fais un effort parce que j'ai envie. Il y a des moments, là, ça me traverse d'être plus belle puis d'avoir des plus grosses lèvres. Puis tu sais, comme j'en ai, là, j'en ai plein des complexes, là, tu sais. Je suis pas genre, une rose au printemps. Mais on a tout le temps l'impression que les autres personnes, ils en ont pas. Ben, dans le sens, right. Après ça, le monde sont comme, oh my God, wow, genre, t'es tellement toi-même. Puis là, c'est sûr qu'ils te regardent dans une lumière où est-ce que eux, ça leur fait du bien, puis ça leur donne le goût d'être eux-mêmes aussi, mais t'es comme, non, mais dans le fond, tout le monde se force. Tu sais, comme. Tout le monde se force un peu. C'est tellement dur de passer par-dessus ça, puis de faire comme. Genre, je vais le faire, puis je me mets de l'avant, puis genre, je regarde pas de quoi j'ai l'air. Mais surtout en morph suit, tu sais, on dirait que des fois, quand je me déguise, je suis en morph suit. Oui. Non, mais tu sais, on dirait que je me rappelle juste ce que tu disais au début de l'épisode, que jeune, t'aimais ça, te réaliser plutôt que t'aimais ça, apporter du bon puis du bonheur aux gens. Est-ce que tu te rends compte en ce moment que tu le fais à travers le Québec au complet, puis qu'il y a des centaines et des centaines... Mais je pense que je le réaliserai pas jamais. Il y a des centaines de milliers de personnes maintenant que tu leur apportes du bonheur dans leur cœur. Avant, c'était genre les 2-3 personnes chez vous. En étant toi-même. Oh, arrêtez. Tu sais, même, on dirait qu'il y a j'ai des élans de lucidité comme ça. Ah, mais là, j'ai vraiment des élans de lucidité où, là, dans la discussion, je suis comme, ah, oui, factuellement, c'est vrai. C'est vrai. Si je me fie à mes statistiques, effectivement, les gens commandent des choses. Mais je suis vraiment une girly pop qui manque de confiance en elle, beaucoup, dû à, évidemment, cette relation-là, cette agression-là, vraiment des trucs qui viennent te fissurer, genre, que après, faut que tu ailles remplir ces cracks-là avec ton propre or, là, tu sais, puis ça, c'est le temps, là. Tu passes avec ton petit pinceau, avec tes petites feuilles d'or, puis t'es comme, bon, parfait, on va faire petite feuille par petite feuille, mais tu sais, c'est pas négatif de le dire, mais je me sens fissurée.
Je m'aime pas la majorité du temps. C'est triste, hein, je sais, ça me fait de la peine. Même moi j'aimerais ça dire genre, waouh, c'est que je m'aime. Je m'aime pas la majorité du temps. Quand tu dis que tu t'aimes pas, est-ce que c'est... comment dire, c'est-tu comme des parties de toi? C'est-tu genre, j'aime pas l'humoriste que je suis, j'aime pas l'amie que je suis, la sœur, l'enfant? Honnêtement, j'aime l'amie que je suis, j'aime la sœur que je suis, j'aime la tante que je suis, j'aime la fille que je suis. Mais j'aime pas ce que je suis pour moi-même, des fois. C'est vraiment juste de moi à moi. Ce qui est fou, c'est ça. Parce que t'es comme... Dans quel monde qu'on... Puis je relate à ça, puis je pense qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui vont relate à ça, mais à quel point qu'on est comme... Oh non, mais on s'aime en tant qu'amie, en tant que blonde, en tant que tante, en tant que fille, en tant que plein d'affaires. Est-ce que on s'oublie? Mais genre, pourquoi qu'on peut pas transporter ça dans le personnel? Je sais, c'est vrai. On est tellement difficile. On est tellement difficile. Un livre que j'ai pas terminé là encore, c'est pas la première fois que j'en parle sur le balado, c'est Fierce Self-Compassion de Kristen quelque chose. Kristen Stewart. Oui. Twilight. Exact. Ouais, OK. Voilà, dans le fond, c'est les films Twilight avec ouais, OK. avec Un loup-garou. OK. C'est ça. Pas juste soit. Non, c'est pas vrai. Non, mais ce livre-là m'a fait quand même vraiment du bien. Je l'ai pas fini parce qu'il est un peu bulk, mais je pense que ça serait un sujet qui serait vraiment important éventuellement qu'on aborde sur le balado, qui est vraiment l'autocompassion. Puis pour vrai, ce livre-là, même si je l'ai pas encore terminé, ça change quand même mon narratif interne. Mais c'est sûr, puis c'est vraiment important. Puis c'est vraiment intéressant ce que tu dis. J'adore la phrase, le narratif interne. Parce que c'est exactement ça. Je pense que ça prend vraiment des efforts à avoir de la compassion pour soi-même. Puis c'est dommage, hein, puis c'est fucking contradictoire parce qu'on vit dans un pays où je suis hyper privilégiée. Tu sais, nomme-les les privilèges pour moi, il y en a. Je vis le plus beau métier du monde. Il y a des gens qui se font littéralement abattre pour dire ce qu'ils pensent dans la vie. Là. Nous, je suis payée. Mon Dieu, quel rêve. Puis c'est donc bien paradoxal que je sois là à me dire que j'ai de la misère à avoir de la compassion sur moi. Tu sais, en tout cas, fait que là, on pourrait bien creuser ça, mais c'est bien bizarre. Là, Non, mais je comprends la dualité un peu dans tout ça, mais tu sais, oui, le monde va mal, tout ce qui se passe en ce moment qu'on pourrait nommer durant tout un épisode au complet, mais c'est pas parce que d'autres gens vivent des choses plus difficiles que nous, tout d'un coup, il faudrait que tous nos problèmes disparaissent. Là, non, je comprends. Mais je comprends. Je comprends. Mais même pour les auditeurs qui nous écoutent ou qui nous voient, honnêtement, c'est ce que j'avais à dire. Voilà, l'épisode est terminé, tout le monde. Tu sais, j'ai beau dire, genre, je m'aime pas tout le temps, mais je fais vraiment des efforts et j'encourage vraiment tout le monde à pas se trouver le confort dans la haine de soi-même. Je sais que c'est plus confortable, je sais que c'est chaud, ça pue, on est habitué à cette odeur de compost, mais il faut vraiment ouvrir les fenêtres. Ouais, tu sais, le malheur confortable puis le bonheur inconfortable, je pense vraiment qu'il faut travailler en ce sens. Puis, tu sais, ça prendra le temps qu'il faut pour tout le monde, mais je pense au moins de le conscientiser, c'est une chose. Puis c'est déjà un pas en avant. Fait que ça, c'est cool. Mais je veux que les gens qui m'écoutent savent que je suis inconfortable dans mon mal-être et je veux que ça change. Oui. J'encourage personne à rester dans ce mal-être-là. C'est Mais pas ça va cute, changer. c'est pas slay, c'est pas genre bedrock. C'est pas humble. Non, c'est pas un trend, c'est genre il faut sortir de là puis il faut tous les moyens sont bons. Ça va y arriver, j'ai aucun doute, moi. Qu'est-ce que t'aimes sur toi? Let's go. OK, qu'est-ce que j'aime sur moi? J'aime mes cheveux. Mais tes C'est vrai que cheveux, t'as des beaux depuis tantôt, je suis comme... Tu sais, t'as de l'air de la petite sirène, on va se le Arrête. dire. Là, tantôt, t'as ta petite pause en plus, là, avec tes cheveux. Puis je viens de loin parce que j'ai pas toujours aimé mes cheveux. Puis genre, là, tu joues dedans, puis là, t'as des switch d'un bord puis de l'autre. C'est comme... Juste la pour nous. crinière, là. Tu sais que ça va être un extrait, ça. J'aime, oui. Oui, j'aime mes cheveux maintenant, mais ça n'a pas toujours été comme ça parce que je suis ce type de personne qui est comme est-ce que je vais avoir des mèches toute ma vie? Est-ce que d'être une fausse blonde, une vraie blonde, qu'est-ce que ça dit sur moi? Est-ce qu'il faut que j'embrasse les côtés naturels de moi? Tu sais, je suis vraiment là-dedans. Puis le blonde blindness, I've been there. J'ai eu des cheveux brûlés par le bleach. Là, Mais ça, c'est tellement intéressant parce mais que... c'est que c'est vrai. Mais c'est qu'il y a un trauma. Parce sais. que les filles qui étaient blondes, qui sont blondes, ils étaient blondes quand ils étaient jeunes. Ils se sont toujours identifiés comme Boucle étant une d'or. fille Ouais, blonde. ouais. Puis après ça, genre, il y a Bam. personne qui reste Tu blonde travailles en toute sa vie. secondaire 4, esti, à 2 jours du bal, puis t'es comme
T'es brune. Oui, c'est ça. Fait que genre, Voilà. toutes les Puis là, blondes, t'es ils ont pogné comme à un dire, trauma, genre, là. ouais, mais j'ai été blonde jusqu'en secondaire, genre 3. C'est ça? Tu sais, genre, on se fait imposer de devoir expliquer jusqu'à quand qu'on a été blonde. Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai réalisé ça. Mais toi parce aussi, qu'on t'étais blonde, c'est sûr. Non, moi, j'ai tout le temps été brune, Ah, brune, bon. brune. Mais... Toi, t'étais blonde? Ouais. Moi, j'étais Juliane, méga blonde. Là. Toi, Il y a une t'étais blonde, photo, là, ouais, comme que pâle je quand même. pourrais sortir, là, Mais que c'est je Margot une qui a été gang, là. rendue brune. Je regarde, gang, c'est Barbie. Genre, Ben oui. pour vrai, je vois aucune mèche de brun. Puis je me suis dit à mon chum, on dirait qu'elle a rien fait à dernière rencontre qui m'a coûté fucking genre 500 $. Genre, on dirait qu'il me reste juste du brun. Ouais, Oui, exact. c'est ça. Je comprends. Fait que moi, je pense qu'il y a vraiment... Ça nous pète les cheveux blonds. J'ai une pensée pète le pour les portefeuille. personnes blondes, puis je suis comme, je vous comprends de Oui. vouloir... Non, il y a vraiment quelque C'est- chose par rapport à ça. Puis, identitaire. Est-ce que je continue à payer cher? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que. Puis là, ouais. il y a quelque chose à faire avec le genre de. Mais je peux pas être celle qui va brune, va blonde. Va blune, va blonde. J'ai dit blune. Va brune, va. Comme, ouais. Moi, j'étais comme. Alicia Je me Moffett, souviens de là. me dire avec mon agente, genre. J'ai même demandé à ma fucking voyante, j'étais comme, est-ce que tu me vois blonde toute ma vie? Elle était comme, ouais. Je suis comme, hallelujah. Blonde avec un tickle. Ouais, Oh, c'est ça, avec un chez tickle saucisse. blond. Ouais. Ah, ouais. Porté Non, comme mais ça. là, tes cheveux sont extraordinaires. Ben, c'est Ouais. gentil. Quand je suis venue te donner un câlin, je sais que tu as mis du mascara, OK? Mais Oui. tes cils sont incroyables. Ben là. Ce qui est quand même, genre, vraiment nice. I wish, comme... c'est Mais ça, toi là. aussi, t'as des bons cils. Non. Ta gueule! Non, c'est ça. Ta gueule! Moi, mes cils, ils vont vers le bas, Non. naturellement. Ta Et genre, gueule! j'ai toujours eu un complexe de ça parce que je m'y recourbe, là, genre 40 fois avant de sortir de chez nous. Là. Quand je peux pas, je peux pas partir sans mon En ce moment, je te recouvert regarde, de t'as cils. les cils les plus comme ça. Je pourrais jouer à genre, il m'aime pas. Il m'aime C'est pas. ça, c'est parce que je ne quitte pas la maison sans mon recouvert de cils, là, tu Non. comprends? OK, Which is ouais, moi, j'ai crazy. jamais recourbé Tu vois, mes là, cils. tout le monde en a des complexes de même. Puis là, c'est comme, genre, c'est tellement nice à propos de toi. T'es comme, c'est mon plus grand complexe. OK, ouais, je comprends. Parce que C'est toi, tes cils, gossant. c'est comme, oh! Toi, C'est c'est ça. c'est Genre, comment ils ont qu'on du appelle? potentiel, ils sont longs, mais comme... Une plante carnivore, là. Oui, c'est ça. C'est Ouais, vraiment genre, ils sont tout croches, puis ils sont tous. Puis là, genre, je regarde le monde, tu mets, genre, toi, tu mets 2-3 coups de mascara, puis c'est comme incroyable. Ah, gosse. ben là, c'est gentil d'abord. Ben donc, ça a été un complexe aussi avant, mais c'est le transparent parce que je suis éternelle. Tu sais, je suis blonde. Dans le sens, mon poil est blond. Mes cils sont nulle part. J'ai des tout petits sourcils pâles. Je veux dire, tu sais, je suis vraiment pâle, mais mes cils, c'est genre rien. Mais quand j'en mets, là, il y en a. Mais ils sont juste transparents. Fait que là, ça se fait que comme quand t'es pas maquillée, ils sont genre, t'es-tu fatiguée aujourd'hui? Hey, on peut-tu s'en parler de ça? On peut-tu, genre, Ben arrêter oui, de dire ça ever sacrément. dans notre vie, là, de comme. Ah, parce que le neutre de la femme, il est fucking genre. Dans le Ouais. fond, pas neutre, là. On est en mode CCM. Hey, c'est tough, là. Moi, il a fallu que je déconstruise ça dans ma vie, là, parce que moi, au secondaire, j'avais le smokey eye et j'avais les rallonges et mes cheveux étaient parfaitement bouclés à tous les Ah ouais. jours et genre. Bombshell. Et on n'avait pas d'uniforme, fait que moi, je showais up à l'école avec des talons hauts, là. Tu comprends? C'était Oh comme. my non. God. Vraiment fashion show complexé au maximum. OK, toi, t'étais genre de Gracie vibe, là. C'est comme. Mais, tu sais, c'est plein d'autres problèmes qui Ouais, est venu ok, avec je comprends. ça, là, vraiment. Mais. Je suis comme, il a fallu que je le déconstruise. Puis là, à toutes les fois, j'avais une nouvelle job. Là, j'arrivais, puis j'étais comme, à cette job-là, je me maquille moins. Et un peu moins, et un peu moins. Parce que quand t'arrives la première journée de job, puis t'es full chicks maquillée, puis tout. Hey, Puis là, la fois que t'arrives à la job, puis t'es pas maquillée, le monde sont comme, mon Dieu, ça va. Pas une gastro? T'es-tu malade? T'es-tu Ouais. fatiguée? Etc. Fait que je suis comme, faut que comme mon nouveau neutre devienne toujours un peu plus Oui. naturel. Là. Fait que je Ouais. travaille là-dessus. Non, mais je comprends. une Mais nouvelle place à la fois. Mais c'est vraiment, vraiment des steps à faire. Ouais. Parlant de fierté, aux Oliviers, j'ai fait un no make-up. J'étais comme, j'aurais pas de mascara. J'étais comme, toi, tapis rouge, télé. Statement. J'étais comme, J'adore. pas de mascara. J'étais comme, Let's toi. go. Ouais, puis ça, je trouve vraiment que c'est un beau step en avant. Je suis comme, bravo, Lynn. Mais Vanessa Pilon, là, on l'a reçue, puis elle a fait 1 an, pas de maquillage. Et je l'applaudis pour vrai. Je pense quasiment à elle à Tentant. chaque fois que je me maquille. Hey, je trouve ça tentant. Mais je trouve ça très tentant, puis je suis comme, je vais Pamela attendre après Anderson. le gala influence, comme. Pamela Anderson qui s'est pas maquillée depuis genre 5 ans, 6 ans. Là. Ouais, mais pas. Non, mais je sais, mais. Ouais, mais c'est Pamela Anderson. Oui, mais Pamela Anderson, dans son prime, ben, elle est encore dans son prime. J'enlève ce mot-là. Mais Non, t'sais, mais dans ce que la société dans le percevait sens, comme c'est étant son Pamela prime, là. Anderson, magnifique, c'est très, très, Les très seins, sexy. nanana, ouais, là. ouais, et ouais. que là, genre, je sais pas si vous l'avez vu passer récemment dans vos réseaux sociaux. Genre, c'est une natural queen. Natural je vieillis queen. naturellement. Je me mets plus de make-up. Ah ouais, elle a fait une bise puis t'as rien ses joues, là. Mais Ouais, je- ouais, ouais, je l'adore. genre, elle a fait un switch incroyable dans sa vie et elle se fait beaucoup critiquer pour ça. Là.
au final. Non. Ben, Mais elle se ferait oui. critiquer si elle se maquillait trop. Elle se ferait Ben, c'est masquer ça. peu importe ce qu'elle fait. Fait que tant qu'elle y aille, qu'elle fasse de quoi Le qu'elle show est bien business avec. ont choisi leur victime, puis en fait partie. Puis Ben oui, ben c'est ça. tu sais que c'est triste, hein? Mais c'est comme, faut que tu le travailles au fur et à mesure pour justement là, déconstruire. Je sais pas, là, j'aime ça qu'on a été élevés avec voici ce que tu devrais avoir de l'air. Ben oui, et mascara. comme- Maintenant, mascara. Ben c'est ça. C'est quand la dernière fois que j'ai fait un smoky eye. Là. Question piège. Oh! T'es prête? Oui. Il va falloir que tu réfléchisses. Puis là, j'ai réfléchi moi-même. Je sais pas qu'est-ce que je répondrais, OK? Oh my God, OK. Qu'est-ce que tu as l'impression de pas accepter chez toi, mais qu'au final, tu acceptes peut-être chez les autres? Tu le savais pas, mais c'est une séance de psychothérapie. Ça va être 145 à la fin, mais je t'envoie un reçu. Repose ta question. Qu'est-ce que tu acceptes chez les autres, que tu aimes chez les autres, que tu valorises chez les autres, mais peut-être pas chez toi? C'est vraiment tough comme question. On a été un peu méchante, hein? Peut-être qu'il faut un buzzer genre refusé. Là. On va être de retour après la pause. C'est vraiment une bonne place pour mettre une pub. Ouais. Non, mais tu vois, en fait, là, moi, quand je pense... Tout ce que je vais aimer tout du monde. Une repousse sur quelqu'un, je suis comme Slay, love the fit, tu sais comme je suis comme c'est nice, c'est genre edgy. Moi j'ai une repousse, je suis comme mais tu sais. Et je le sais. Let's go. Vas-y. Des mamelons erected. Ouh. Avec ses pins sur une autre femme, je suis comme hot. Genre wow. Moi, là, je me mets des caches mamelons souvent. Je mets des plasters sur mes mamelles Ah ouais? pour pas qu'ils sortent. Ah. Puis c'est peut-être lié à un traumatisme de stand-up parce qu'à un moment donné, j'étais à l'école de l'humour puis je portais un petit chandail vert. Là. Ben normal. Parce que j'ai quand même des big tatas, OK? Ça n'a pas l'air, là. Mais j'ai quand même deux totonaises. Puis je pense que parce que je suis petite... Tu vois Juliane en À côté de train moi. d'écrire ça dans le timestamp. Elle a fait ça. Mais c'est vrai, j'ai deux bons sacs de sable. Puis quand même, je pense que parce que j'ai un petit frame, les gens s'attendent pas à ça. Fait que des fois, quand que je mets quelque chose de moulant, c'est genre Baba Gungas. Fait que des gros titties sur quelqu'un, je suis comme Mommy Milkers, love it. Puis quand c'est moi, en plus erected, je suis comme je pourrais jamais. Parce que à l'école de l'humour, c'est ça que je disais. À l'école de l'humour, je portais un petit chandail puis j'étais ses pins parce que Faisait frette. parce que c'est parce que le corps humain. parce que littéralement le corps me permet de vivre. J'ai un corps battant j'ai un cœur battant à l'intérieur de moi qui permet que le sang va dans tous les raccoins de mon corps. Puis là à la fin, il y a un gars qui avait dit genre ouais, j'avais de la misère à écouter parce que t'étais ses pins. Puis là j'étais comme On veut son nom puis son adresse, s'il vous plaît. il est déjà mort. Oh. C'est pas vrai. Je... Décollissant. Mais au final, c'est sociétal. Depuis tantôt, plein de choses, tu dis, je suis comme société patriarcat, Oui, patriarcat. C'est absolument. juste ça, Absolument. genre. Ouais. On peut-tu? Ouais. Ouais. Parce que c'est soit que tu lean in Ouais, quand les t'es mamelles, puis t'es c'est genre, OK, je veux être désirable aux yeux de tous et comme je vais lean in dans le sexy, etc. Ou soit que t'es genre, sacrez-moi patience, je ne veux pas être un objet de désir Parce pour qu'il n'y a pas monsieur d'entre-deux. et monsieur tout le monde. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'entre-deux. Puis si on décide que l'entre-deux, c'est d'en parler, le monde sont comme, on peut-tu parler d'autre chose? C'est comme, we're doomed. Ouais. Mais si on essaie d'être. On se met une pression pour être dans l'entre-deux. On veut pas T'as raison. être. Ouais. On veut pas être là dans On se met genre une du pression d'être trop dans la neutralité. baggy, puis genre on n'est pas préparé parce que comme on n'est pas, on se sent pas Mais parce belle. qu'on ne sait pas si la décision vient de nous ou pas. Puis ça, j'en parle dans notre show. Dans notre show, spectacle. j'adore. Les trois mousquetaires! J'en parle dans le spectacle, je parle de ma relation avec ma pilosité. Puis l'affaire, c'est que encore aujourd'hui, je ne sais pas si je suis une entité détachée du patriarcat qui arrive à prendre toutes ses décisions détachée du patriarcat. Fait que si j'ai envie de me raser, c'est parce que genre j'ai envie de me raser ou c'est parce que je inconsciemment plie à une hypersexualisation de la femme pour la jante masculine ou j'ai une fausse impression que je performe une sorte de féminisme parce que je me sens mal de pas l'être assez. Donc, c'est quoi le féminisme? Tu sais, comme, je sais plus c'est quoi que mon corps veut réellement. Je sais même pas c'est quoi que ma tête veut. Ma tête veut-tu que mon poil soit poussé ou j'aime vraiment la texture puis je suis comme, ben, that's it? Ou, même si je suis comme, that's it, est-ce qu'il y a d'autres femmes qui, elles, sont pas rendues au même stade de conscientisation que moi, qui vont voir que je suis rasée, fait qu'ils vont être comme, faut que je me rase?
Oh shit. On fait quoi? On est genre dans Inception. Là. On fait quoi? Ouais. Je pense que La toupie, elle tourne duquel bord? c'est impossible. C'est impossible de complètement se détacher du patriarcat. C'est impossible. Genre, on a tellement été élevés là-dedans, genre vraiment, vraiment C'est dur impossible. de combattre comme ce qui est attendu de nous en tant que femmes. Mais oui, après ça, c'est comme... C'est quoi mon C'est vrai quoi? jus? C'est quoi mon vrai moi? Je mets-tu Honnêtement, encore là, je mets-tu du mascara parce que je me sens un peu forcée d'en mettre parce que Ouais. c'est le rituel de se préparer de mettre du mascara? Ouais. Pourquoi on met du mascara? Oui. Ah, sacrément. En tout cas, puis là, tu peux poser ça sur tout, là, tu sais. Après ça, je pense que si les hommes... Pourquoi on laisse nos cheveux lousses? Ouais. Pourquoi que quand on est préparé, il faut avoir les cheveux lousses? Pourquoi qu'on n'a pas les cheveux courts? Pourquoi on n'a pas les cheveux rasés? Pourquoi on n'a juste pas de cheveux sur la tête? Mais also, moi, j'aimerais ça que les hommes ils portent du mascara. Parce que eux autres aussi, peut-être que si tout le monde si eux aussi ils étaient genre moi j'aimerais ça si avoir on est- des styles de feu Si on et est plus être belle avec cute. du mascara, eux aussi peuvent être plus belles. C'est ça. Puis là, c'est comme le fait que c'est séparé, genre, puis que c'est comme les gars ils peuvent se raser les cheveux sans problème, mais pas les filles, mais eux ils ont pas le droit de genre eux ils ont pas le droit de se mettre du fond de teint là. Eux, ils peuvent pas porter une jupe, là. Ah non, mais eux s'ils ont un bouton d'en face, puis ça leur tente de le cacher, ils peuvent pas. bouton. Ils peuvent pas. Mais après ça, c'est sûr qu'ils sont Mais ils s'en complexés par... crient, ils sont juste comme, ouais. Je sais pas. Je Ils pense savent que- même pas qu'il y en a un. C'est nous qui est comme, t'as quelque chose. Tu sais, Ils se sont pas regardés dans le miroir depuis 3 man, ou genre, pourquoi des gars dans le sud, ça se baigne en short, en pantalon? Ouais. En petit pantalon. Ouais. Un pantalon, mais d'un tissu différent. Mais nous, il faut qu'on soit en bobette. Nous, c'est comme bobette. Hey, nous, Oui. c'est genre. Mais bobette. c'est Genre certains 10 sports. quasiment, là. Certains sports olympiques, 100%. là, comme le volley, là. Oui, le volleyball, il y a eu... Mais bon, la bon. gymnastique, tabarre. Ça va, la gang? Mais Gymna- le volley, ils ont fait de quoi pour ça? Là? Ils étaient genre là, on était écœurés de faire notre sport en petit booty short. On peut Ben oui, avoir mais- de quoi de confortable? On peut que les gars soient en booty shirt aussi. Oui, c'est ça. C'est ça l'affaire. C'est Pourquoi que les c'est gars comme- sont en Bermuda puis les filles en booty shirt? Je sais. Mais moi, la gymnastique, pour en avoir pour fait me désirer. longtemps, là, t'as pas le droit de toucher à ton maillot de bain pendant ta représentation. Fait que si ça va dans ta craque de fesses, too bad, so sad. Si tu y touches, tu perds des points. Puis qu'on avait de la colle à cul. À fesses, la fesse. J'haïs tout. Non, C'est crazy, on va là. continuer à dire de la colle à cul. La colle à cul. Non, mais l'autre fois, Ben je me suis fait voyons taper ses donc. doigts parce que j'ai dit snatch ou à place de vulve. Quoi? Mais, Tu t'es fait ramasser parce que t'as dit snatch? Je sais pas, ouais, mais ramasser. en même temps, je suis professionnelle de la santé. Il faut que je fasse attention. Mais pas ramasser, non. Les commentaires étaient On super. utilise Ils ont les dit- vrais mots. On dit. Mais quand, Vulve. mais quand je dis vulve, l'épisode est banni après ces plateformes. Ah, ouais, j'avoue. Ben oui, après On va dire Volvo. La Volvo. La Volvo. Mais c'est ça. Je pense que Revenir c'est à nos juste... moutons. Je pense que c'était juste après ça, c'est de... Il y a le double standard, là. C'est Oui. que... Complètement double Fait que standard. c'est soit tout le monde ou soit personne. Faut comme décider. Tu sais. Calice. Genre, il y a un peu ça. OK, les filles, est-ce que quand tu tousses, t'éternues ou t'as comme un méga fou rire, t'as des fuites urinaires, sache que c'est vraiment pas normal, même si t'as eu des enfants ou même si ça fait vraiment longtemps que t'en as. On pense tout le temps que c'est les femmes qui ont eu beaucoup d'enfants ou qui sont rendues à l'âge de la ménopause qui ont des fuites urinaires, mais dans ma tranche d'âge, c'est jusqu'à 20 à 30 des femmes. Et globalement, au Québec, c'est jusqu'à 45 des femmes. On est quand même vraiment pas loin d'une femme sur deux. C'est énorme. Ne pas traiter ou plutôt ne pas adresser les fuites urinaires peut avoir des impacts qu'on veut pas avoir le rendu justement à la ménopause et c'est beaucoup plus facile de traiter les fuites urinaires plus tôt que trop tard. C'est pour ça que j'ai décidé, avec une de mes très bonnes amies, Fanny Marcheseau, de partir de notre programme qui s'intitule « Fini les fuites urinaires ». Dans ce programme-là, tu as accès à un premier volet éducatif où j'ai préparé plus d'une vingtaine de capsules éducatives qui peuvent vraiment avoir un gros impact sur ta qualité de vie. Et ensuite, Fanny, qui est kinésiologue, a fait un gros programme de plus de 12 semaines où elle t'accompagne de semaine en semaine à l'aide de programmes d'exercices qui sont vraiment graduels et adaptés pour tout le monde. Tu vas y retrouver également des séances faites par moi où je t'explique comment bien respirer, comment bien contracter, comment bien relâcher aussi ton plancher pelvien, qui est vraiment quelque chose qu'on n'entend pas parler dernièrement. On parle toujours de contraction, mais jamais de relâchement du plancher pelvien. Bref, je ne m'éternise pas. Je voulais juste vous dire que vous avez, étant donné que vous êtes ma communauté préférée, un rabais de 15 % sur le programme avec le code L au pluriel 15. Si jamais ça t'intéresse, j'ai mis le lien en bio et le programme se retrouve sur mon site internet clrphysio.com. Et là, sans plus tarder, on retourne à l'épisode. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On met du mascara ou on n'en met pas? Mais On en met ça un an. là, après ça, c'est que le monde qui sont comme non, mais moi, je fais ça pour moi pour me sentir belle. Oui, Tu sais, mais puis là, même c'est si comme tu un autre- dis, c'est ça. je fais ça pour me sentir belle, C'est un comment autre tu sais discours. que c'est pas rooted dans quelque chose d'inconscient? Ben c'est ça. Ben c'est, tu sais, mettons, genre, je respecte les personnes qui se font des chirurgies et qui, comme, tu sais, qui font du botox et des fillers, etc. Puis sont comme non, mais je le fais pour moi. Puis je suis comme, c'est impossible que tu le fasses pour toi parce que tu le fais pour la société. Oui, parce que si on
faisait les choses pour soi-même, on ferait rien. C'est ça. Mais Ça a du sens, cette phrase-là? Fait que t'es genre, je te supporte chantant, que oui. tu sois bien avec toi-même, mais j'aimerais donc bien plus que tu sois bien avec toi-même sans avoir recours à Mais des c'est 100% procédures. ça. Genre, Mais tu sais, au final, là, que ça soit poil, que ça soit procédure, que ça soit tout ça, c'est tout le temps, oui, on parlait de genre être attrayante pour la jante masculine, là, mais c'est aussi comme ce modèle-là qu'il faut être une jeune femme de 16 ans, là, qu'on a beaucoup, beaucoup parlé. Là. Ouais, porter du zéro. Faut être là. imberbe et... faut pas avoir changé de taille depuis qu'on était au Tabarnak. secondaire. Faut pas. Ouais, mais, ouais. tu sais, là, je parle, on n'est pas vraiment rendu là, on s'entend, là, mais comment, autant toi, mais même Marie-Lou, là, comment vous envisagez de vieillir? Tu sais, les Ok. rides qui vont arriver. Moi, j'ai plein de cheveux blancs. Est-ce qu'on les voit? Je vais me faire Des violence. fois, j'ai une mèche blanche, OK? Oui! Mais j'ai une Oui, mèche. oui, oui. J'adore. Elle est belle, hein? I love it. Ah, moi, j'aime ça. Moi, j'aime vraiment ça, Moi, les j'aime cheveux blancs. ça. Oui, moi Moi, aussi, ils vont j'adore les cheveux rester. Oui, moi, j'adore ça. Moi, je les aime. Je les check, je les aime. Je les enlève pas. J'en ai enlevé un une fois parce qu'il était vraiment dru puis je voulais jouer avec. C'est vraiment la seule raison pourquoi je l'ai enlevé. Mais je les enlève pas, genre. Je trouve que c'est un beau privilège vieillir. Je pense que je suis vraiment en mode... Man, la vie est tellement courte. Ah, puis là, je vais être vraiment contradictoire parce que je viens de poser 1000 questions. En Mais c'est mode pas genre, grave, pourquoi t'as le droit. Mais la vie est tellement courte, puis tellement weird, puis tellement absurde que j'en veux vraiment pas au monde. En fait, je pense que j'encourage les gens de prendre le chemin de la facilité puis d'être comme, tu veux l'enlever, tu veux fixer ça, tu veux faire ça, fais-le. Puis après, je suis comme, OK, mettons, je me mets du Botox. C'est quoi la différence avec moi qui mets du Botox versus moi qui se teint en blonde? Il y en a pas. C'est que moi, je trouve ça Je rafraîchissant. fais quelque chose qui me tente. Moi, des expressions faciales, je trouve ça rafraîchissant. Oui, moi aussi. Oui, moi aussi. Je suis genre. Oui, puis cela étant dit, je comprends, mais je peux pas croire qu'on est dans une société Non, je comprends. qui nous dit qu'avoir des expressions faciales, c'est pas bon. Oui, ben suis je comme, comprends. Ah! Non, je comprends full. Puis après, Mais oui. mettons, moi, Mais je j'ai comprends un aussi. ride qui commence, là. Parce que je suis vraiment expressive, vous l'avez vu. J'ai un ride qui commence, là, j'ai une ligne, là. Que quand je pogne des selfies, je suis comme, ça, c'est la veine. J'ai la veine qui me traverse, là, de bord Mais en qu'il y a bord. juste toi qui vois. Il y a là. juste moi Il y a qui vois. vraiment juste Mais toi qui après, la mettons, vois. quand j'ai des amis qui font du Botox puis tout, puis je suis comme, mais fuck, oui. je vais-tu ever en faire? Puis je me dis, je pense pas. Non, j'ai j'ai absolument Imagine, rien. t'aurais plus tes expressions. Ben, c'est ça, je suis comme, attends, là, moi, c'est mon moyen de travail. Oui, c'est ça. Tu sais, genre, Ouais. pas grave. Moi, c'est plus ouais? les lèvres. Moi, un petit... J'aimerais ça. Ah ouais, Mais t'as des super belles lèvres. T'as déjà ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Tes Moi, lèvres c'est sont ça, c'est très l'affaire que je pulpeuses. remarque. Mais imagine jamais. si j'étais... Les gens, ils se font refaire les lèvres. Puis je suis comme, sérieux, je me suis jamais dit ever dans toute Non. ma vie, ah là, des petites lèvres. Jamais. Même petit Jamais, juicy, jamais, là, comme, juste comme... Mais moi, de toutes les personnes que je sais qui se sont refaites faire les lèvres, refaites faire injecter les lèvres, il y en a aucune que j'ai trouvé ça beau. De côté, ils ont l'air Stickman. d'avoir un petit tsunami, genre. Un petit refoulement jump à d'égout, là. skateboard. Ouais, Je m'excuse, j'ai... Mais c'est une trend. C'est une ça, trend. l'affaire. Mais en même temps, juste un... Non? Mais tu fais ce que, ben, Juste tu ça. fais ce que tu veux, là, vraiment. Mais t'es magnifique comme tu es. Vraiment. Oui. Mais après ça, c'est ça. C'est comme. Ah, je suis en train d'essayer de la faire rire, là. C'est sûr, là. Je comprends, là. C'est attrayant, Ouais. là. C'est attrayant pour moi aussi. On dirait que là. je suis là-dedans. Fait que c'est la seule chose par rapport à la vieillesse que je suis comme, lips. Mais je sais pas pourquoi. Je pense que c'est notre chambre d'écho aussi. Oui, ça Parce se que peut. j'ai aussi beaucoup d'amis qui sont vraiment pas réseaux sociaux et genre et publics, etc. C'est quoi, genre, c'est comme mes genoux, gardez la bonne forme de mes genoux. Eh ben, tu sais, dans le sens, je pense qu'ils ont ils ont des complexes aussi, mais comme ils ont jamais vu quelqu'un se faire. Tu sais, Les dans le lèvres. sens, c'est ça, c'est vraiment genre il y a des Ah mondes ouais, ok. complètement Ah, ok, ouais, je séparés. Là, puis j'étais comprends. comme, OK, on est quand même dans une chambre d'écho où est-ce que moi je suis comme tout le monde le fait. Mais non, Puis finalement. là, genre, moi, ma blonde est là pour ça, parce qu'elle, son algorithme, c'est genre du snowboard, puis genre de l'escalade. Ah, OK, ouais, je comprends. Puis là, une fois de temps en temps, elle me fait toucher de l'herbe, là. Puis elle est comme, non, c'est pas tout le monde. Vraiment pas tout le Ah, monde. mais c'est vraiment un comme bon point. vraiment personne, dans le fond, là, genre. Ah, c'est vraiment un bon c'est point. ça. Puis je pense que peut-être que j'avais besoin d'entendre ça. C'est vrai que c'est un peu comme une chambre d'écho. On est vraiment dans, comme, Ouais. dans ça, là. Puis là, je suis Ouais. comme, ah, mon Dieu, mes rides, puis elle est comme, Ta gueule. OK. Ouais, Elle comprend pas, là. On l'aime. Ben, c'est Fred, ça. on Ben, l'aime, c'est ben vraiment. oui. Ouais, faut se rappeler que vieillir, c'est un magnifique privilège. Vieillir, ça veut dire avoir des souvenirs, ça veut dire traverser des épreuves, ça veut dire Vivre. ça veut dire vivre, ça veut dire se souvenir. Tu sais, comme
Fait que, ouais, on dirait que j'embrasse ça, genre d'essayer de garder ces marques-là de la vie sur moi, autant que des vergetures ou de la cellulite ou juste comme le corps, man. Accepter que le corps change. Accepter Moi, que le corps ça change. me fait rire parce qu'on parle beaucoup de choses esthétiques du faciès, du visage. Mais moi, savez-vous, c'est quoi mais je peux pas appeler ça complexe, mais plus genre préoccupation. Vas-y. C'est mes quadriceps. Ils sont vraiment moins musclés, puis j'ai moins le bump quand je flex. Moins musclés. Ouais. Girl. Moi, ça a été beaucoup ça, là. Tu sais, moi, ça a été beaucoup sportif, genre, mon enfance. Et Que toi, tu voulais comme. quand je C'était flex valorisé mon d'avoir quad, un corps qui montre Musclé. des muscles. Ah ouais, genre. j'ai des photos là, sur le quai au chalet à mon chum, là, de comme le 3-4 ans. Je suis comme. quadriceps qui pop. Ou genre, mais Ouais, tu sais, je la comprends. petite ligne sur le côté, je comprends là. absolument. Comme je flexais pas, là. C'était juste mon natural self. Yeah. Là, en ce moment, j'essaie de le trouver en flexant, puis je le trouve plus, là. C'est parce que le Intéressant. sport, il y a comme une pause là-dedans, genre? C'est parce que ton corps a changé ou c'est juste parce Ben, que. je fais des sports différents, je fais plus Ouais, autant de c'est muscu. ça. Ben, c'est ça. Mais c'est que la muscu, Ouais. c'est pour faire apparaître le muscle, dans le sens. Il y a tellement de monde fucking musclé qui font de toutes sortes de sports qu'ils sont pas genre. Ouais. Mais tu sais, de faire de quoi à répétition, c'est vraiment c'est juste sûr. pour faire comme je veux que ça soit plus gros. Ouais, à la place de dire, hey, je vais aller faire de la muscu pour genre être Dans forte. le nage, mettons. Ouais. Oui. Ouais. Un corps de nageur, c'est autant fort qu'un corps de muscu. Ben, c'est juste, absolument. il paraîtra pas de la même façon. Mes petits quads, donc Mais tu vois, je pense que mais c'est sûr, il y a des intéressant, c'est squats ta chambre d'écho quand cutie, même. Ils sont Ben oui. parfaits cutie, là. chambre d'écho de CrossFit, de ça. gymnaste, Ouais, de genre, comme. ouais. C'est ça. Puis là, je suis comme, mes Oui. quadriceps. C'est vraiment intéressant. Ouais. Ouais. Oh my T'sais, God. moi, je le vois moins botox un peu. Ouais, c'est ça. Je le vois un pense que peu, c'est j'en ai botox, quand genre. même. Toi, injection. Moi, c'est des fils. Deux lèvres. Ouais. Peux-tu me Deux filer lèvres, les quadriceps, Les s'il te plaît? quadriceps, ben oui. Ah, mon Dieu. En tout cas, c'est vraiment... J'ai l'impression qu'on est dans une réalité parallèle. Avoue, hein? Ouais. Ouais, On s'en tirera pas. J'avais aucune idée qu'on allait plonger aussi deep avec toi de ça aujourd'hui. Ah oui? Ouais. J'adore. I give and you I take. love it. C'est bon. Mais tu sais, au-delà des quads, là, aussi, tu sais, ça a tout le temps été moi, genre. Ça a tout le temps été vraiment moins ma face plus que tout ce qui est en bas de mon cou. Mais je Tu sais, comprends, mon moi corps aussi. au complet, là. Tu sais, là, tu parles de tes cils, tu parles de tes cheveux, mais le restant Ah, de mais ton corps, j'aurais pu partir. t'as-tu rushé un peu aussi à travers les années avec ta relation avec ton corps? Oui, définitivement, parce que là-dedans, il y a eu beaucoup de troubles alimentaires. Fait que vraiment, cette fixation avec la minceur, puis la minceur qui est malsaine. Pas la minceur squelettique. Ben, dans ce sens-là, mettons, de façon imagée, pas la minceur squelettique, la minceur musculaire. Fait que. D'avoir le moins de muscles possible? Non, d'être le plus musclé, mais le plus. Ouais, Juste raisin des sec muscles, musclé, là. pas de gras, puis. Ouais. Moi, sticker sur portée du X-Mall, là, quand tu as un corps ben pas de femme, mais d'adulte, là, moi, j'ai vraiment pogné une débarque là-dedans quand j'ai catché que c'était pas sain, santé, équilibré de maintenir ce mode de vie-là, parce que j'étais comme 1200 calories, c'est pour un enfant de 7 ans. Mais moi, ça, là, manger 1200 calories, puis c'est ça qui est ça, je l'ai fait, là. Je l'ai fait, puis manger une pomme, puis là-dedans, dans le trouble alimentaire, tu sais, s'auto-flageller, fait catégoriser les aliments. Puis il y a des aliments qui sont bons, il y a des aliments qui sont pas bons. Puis si c'est pas bon, je peux pas. Puis il faut que ça soit bon. Puis il y a catégoriser, puis il y a être conscient de manger proche de l'aliment. Puis ça, j'encourage les gens de faire ça. C'est des bonnes habitudes de vie, tu sais. Faut bien manger, puis faut manger équilibré. Mais là, de me punir si je mange genre un Joe Louis, là, quand j'ai catché que c'était pas normal, pour moi, c'était comme, ben, c'était ça. Tu comprends? C'est encore la narration interne. Ben oui, On sait qu'il absolument. faut- Puis tu sais, le trouble alimentaire, moi, il est plus, je te dirais, il est plus actif, mais comme, ma psy serait peut-être de la vie contraire, là. Je pense que pour moi, le trouble alimentaire, c'est un loup-garou qui vit dans ma tête, OK? Puis il y a des soirs de pleine lune où des fois, il est fucking actif, puis il faut qu'il soit enchaîné. Puis il est là. Puis ça va être des soirs où comme il va essayer de se débattre, il va essayer de rentrer, il va essayer de saccager le bureau qu'est ma tête, mais il est attaché, mais il s'est transformé. Puis il y a d'autres fois où le loup, ben comme l'humain, là, tu sais, si on regarde le loup-garou, l'humain trouble alimentaire là, qui est dans ma tête, il est juste enchaîné, puis il est là, puis il va parler, il va dire des affaires, mais il va pas être comme en mode bite. Quand il est en mode bite, c'est là où il faut que je me parle, puis je me dise, c'est correct, Lille, de manger ta croûte de pizza, c'est correct. Wow, j'aime comprends? tellement l'analogie. C'est vraiment là. une bonne analogie. Mais moi, je la vois de même. Oui, vraiment, là. Parce que c'est C'est ça, il y a comme- des soirs de pleine lune, hein, que tu t'attends pas, puis t'es comme le mois passé, puis t'es comme,
ben tabarnak, on vit une pleine lune. C'est ça qui est ça. Ouais. Faut que tu passes au travers. Puis t'as ton discours qui embarque, puis t'es comme... Ouais. Non, genre... Et là, tu ressors tous les outils que t'as développés dans toute la C'est correct. vie, là. C'est pas vrai qu'en mangeant ci, je vais pogner ça. Liliane, la nourriture, c'est quelque chose de normal, de naturel dans ta vie. Ça devrait pas être un outil pour te punir ou te récompenser. La nourriture, c'est neutre. C'est neutre, c'est correct. Tu ne penses pas à qu'est-ce que tu vas manger dans le jour parce que le soir, tu vas au resto. Il n'y a rien de ça, Liliane. La nourriture, c'est normal. Tu vas manger car tu as faim. Donc, connecte-toi à ton ressenti. Est-ce que tu as faim? Oui, tu as faim. Donc, tu manges. Et tu arrêtes de manger quand tu n'as plus faim. C'est tellement bien dit. Mais c'est ça que c'est, hein? T'es genre, oui. t'es comme... Je sais pas si je crois à ces affaires-là qui m'ont fait croire l'espace d'un moment. T'es comme une vieille âme. Arrête ta gueule! Je te le dis! Je te le dis! Arrête! Elle est genre, arrête, but please say it again. Oh. Je te Non, le mais dis. c'est tough, le trouble alimentaire, parce qu'il y avait tellement des affaires là-dedans que j'avais normalisé que j'étais comme, ouais, mais tout le monde fait ça. Mais non! Newsflash! Il n'y a pas tout le monde qui a une mauvaise relation avec la bouffe. Il n'y a pas tout le monde qui est comme. Il n'y a pas, tu sais, trigger warning, trouble alimentaire. Tu sais, moi, il y a eu des épisodes de purge, puis de sortir, puis vouloir avoir mal en le sortant, puis tu sais, comme vraiment. Puis après, on peut vraiment aller dans l'analyse de tout ça. La purge, pour moi, c'est une affaire de pas me sentir méritante de rien. Fait que vouloir sortir, puis tu mérites pas, tu vas être vide. Fait que tu vas te vider physiquement, Lille, tu vas te vider. Fait que non, il n'y a rien de normal là-dedans. Il n'y a absolument rien de normal là-dedans. On en a tellement souvent parlé là, à travers différentes invités, que ce soit vraiment des épisodes avec des nutritionnistes qu'on parle vraiment de ça, ou je pense à Laetitia Descarfel aussi, qui a fait Big Brother, non? As-tu fait Big Brother? Non, elle a fait les c'est les traîtres. Je suis mêlée comme un jeu de cartes. Mais bref, avec plein d'autres femmes là, qui ont vécu la même chose, mais pour vrai, je te trouve full avancée dans ta réflexion psychologique par rapport à ça. Ouais, mais ça, après, c'est une autre affaire parce que de l'hyper intellectualiser, c'est une façon pour moi d'avoir un sentiment de contrôle dans une dérape. Tu comprends? De me dire, ouais, c'est ça qui se passe. Finalement, je mange pas plus dans la journée, tu comprends? Mais je suis comme, mais au moins, tu le comprends. Mais je le comprends. Mais je mange pas. Ou je vais boire un grand verre de bouillon. Je me suis comme, mettons, je l'avais dit à ma psy, j'étais comme, je suis vraiment fière, genre, je me suis fait de la meal prep, j'ai fait du bouillon. Elle était comme, Liliane, c'est un liquide, hein? Je suis comme, je l'avais pas conscientisé que c'est un liquide. Mais oui, c'est un liquide. Le liquide prend moins de place, le liquide, il s'évacue plus facilement. Mais ça, c'est tous des trucs que c'est inconscient. C'est inconscient, puis ça, c'est le loup-garou à l'intérieur, tu sais, que je me suis même pas rendu compte, mais il s'est transformé, puis il a pas fait de bruit. Là. Il a pas fait de bruit avec ses chaînes, puis il a pris le contrôle, tu sais. Outre la psy, qu'est-ce qui t'a aidé à travers tout ça? Dans le trouble alimentaire, d'en parler. D'en parler parce que quand j'en... mais après, tu sais, c'est vraiment venu, là. T'en parles-tu sur tes réseaux sociaux? Pas du trouble alimentaire. Parce qu'il y a encore les réseaux, comme l'image que j'ai donnée tantôt, là, de tu lances une bouteille de contenu ou un reel dans une bouteille, là, puis tu sais pas sur quelle plage ça va arriver. C'est un sujet qui est sensible, qui est pas compris par tout le monde. On est une communauté. On est une communauté de victimes de troubles alimentaires qui, je pense, se voient puis se comprennent. Mais il y a aussi une grande partie de ça qui est incompris encore. Puis je pense pas que les gens catchent à quel point c'est dévastateur. Mais même moi, je savais pas à quel point c'était dévastateur. Mais d'où l'importance d'en parler. D'où l'importance d'en le parler. Réaliser. D'où l'importance d'en parler. Mais c'est juste que c'est ça, le trouble alimentaire. C'est vraiment une illusion de contrôle dans une dérape. Hein. T'as l'impression que tout est correct. Mais non, fucking pas, tu sais. Fucking pas. On a l'impression, puis on a l'impression fort, là. On est comme, ça va, il n'est pas revenu le trouble alimentaire, ça va. Ou on s'imagine le trouble alimentaire quelque chose de très, très extrême. Fait que les cas d'anorexie grave, puis... Mais non, non. Il y a du trouble alimentaire dans le milieu sportif. C'est pas juste esthétique, là, c'est sportif. Ça va être les hommes aussi, puis on n'en parle pas beaucoup de ça. C'est vrai. Parce que c'est pas lié au poids, mais c'est lié à comme à la... c'est lié au poids, mais contraire. Oui, c'est le gain chez les hommes. On a eu une mauvaise représentation depuis notre jeune âge de qu'est-ce qui était vraiment un trouble alimentaire. Là. Encore une fois, parce qu'on sait pas c'est quoi un corps normal. Non, c'est ça. Mais il n'y a pas de corps normal, c'est plus ça. C'est ça. Ouais. Avoir un corps, c'est normal. C'est vraiment de changer le narratif puis
de le sensibiliser. Puis justement, on en parlait avant l'épisode, là, il y a le groupe Équilibre qui fait pas une campagne là-dessus. Oui, on se voit sur les je pense que tu connais plus que nous. Genre, tu t'associes avec le genre de, ce genre de campagne-là. Ben, Équilibre me voulait dans leur équipe pour, évidemment, pour avoir un regard léger, évidemment avec mon témoignage, mais en tant qu'humoriste aussi, je pense que d'apporter une sorte de vulgarisation là-dedans, là, plus accessible. Mais Équilibre, c'est une équipe de gens qui ont vraiment la positivité du corps à cœur. Puis c'est vraiment le nœud de leur combat, là, de faire en sorte que les humains aient vraiment un meilleur regard sur eux-mêmes. Puis en ce moment, leur campagne, c'est « Fais pas des choses qui marchent pas. Les diètes, ça marche pas. Puis une diète, là, c'est différent de genre adapter ce que tu manges pour avoir genre des meilleures habitudes de vie. Là. C'est pas ça. Une diète, c'est des trucs qui sont restrictifs, des trucs qui vont te donner une culpabilité qui prend du temps à voir parce qu'on voit du monde qui sont comme « Ouais, mais ça a marché pour moi! » Ouais, puis c'est quoi dans tes gènes? Puis c'est quoi ta morphologie? C'est quoi que t'as sacrifié? Tu pars de où? C'est quoi que t'as sacrifié? C'est quoi ton mode de vie? Tu peux-tu avec ton travail? Tu peux-tu, dans le sens, tu peux-tu vraiment avec ta diète, avec ton travail? Ou dans le fond, tu vas faire une chute de pression à la job? Tu sais, comme... Tu vas-tu te couper de tes amis parce que ça respecte? Exact. Tu sais, fait qu'il y a tellement... C'est tellement multifactoriel. Et donc, le corps humain, puis chaque corps est tellement multifactoriel qu'il faut vraiment se rattacher à ça parce que sinon, c'est vraiment pas des recettes gagnantes, ça n'existe pas. Puis ça, ben, ça fait en sorte qu'on se tape sa tête. Puis se taper sa tête a encore plus d'effets négatifs sur la santé et la relation avec notre corps parce qu'on est comme, ben, j'y arrive pas, puis j'y arriverai jamais. Puis ça, c'est la pire affaire. C'est ce qui est le plus nocif, tu sais. C'est la vraie toxicité de la patente. Est-ce que tu vas vouloir être notre amie après cet épisode? Ah, mais on n'allait pas dans un chalet? Ben oui. Dans les îles de Madeleine, t'as dit? Oui, exact. Oui. Mais là, avec grand plaisir. Mais honnêtement... Non, mais pour vrai, ceci est un friend request, là. Vraiment. Genre, je pense qu'on va en amour, là. Ah, arrête. Je te le dis. J'en doutais pas une seule seconde. Mais ouais. Fait que, ouais, Équilibre... En tout cas, Équilibre, pour moi, ça l'a vraiment résonné parce que le trouble alimentaire, ça touche à ça. Puis eux, c'est pas comme qu'ils se spécialisent pas dans le trouble alimentaire, mais si vous avez du trouble alimentaire, Équilibre n'est pas nécessairement l'organisme à contacter pour avoir des ressources. Ils peuvent full orienter le monde puis tout, mais si vous êtes en état de crise, tu sais, ou si vous avez des questions, ou si vous êtes en train de conscientiser quelque chose, il y a des organismes comme ANEB, puis il y a vraiment du monde là, qui peuvent vous aider pour ça, là, tu sais, juste que ça soit clair, là, que Équilibre n'est pas comme trouble alimentaire core. Mais ils comprennent très bien qu'il peut y avoir des enjeux liés à ça, justement parce que c'est une relation avec le corps. C'est de choisir qu'est-ce qu'on suit. C'est de voir le contenu, tu sais, dans le sens que si c'est pour avoir du contenu positif. Oui, exact. Oui, puis ouais, vraiment. Fait que là, on va te suivre. On va suivre Équilibre. Yeah. On va suivre ANEB. ANEB, on vient de recevoir leur petit bas en plus. Il y a du contenu qui s'en vient. Fait que c'est trop cute. Ceci étant dit, okay, on te garderait jusqu'à ce soir, mais ça voudrait dire qu'il faudrait casser les deux invités ton spectacle et donc on ne peut pas. OK. On aimerait te poser la question la plus importante. C'est la question L. Je laisse Marie-Lou la poser. Si tu pouvais envoyer un message à la version de toi à 15 ans, tu lui dirais quoi? Oh, j'ai envie de dire tellement d'affaires. Non. J'ai envie de dire tellement d'affaires. J'ai envie de dire tellement d'affaires. Ah, je vais dire plusieurs affaires! Je vais dire genre... Tu sais, quand t'es dans un tunnel, là, puis là, un moment donné, tu vois juste la lumière au bout. Je pense que j'ai envie de dire continue, tu vas l'avoir. Continue de courir, Lil, continue de courir, tu vas l'avoir, la petite lumière. Puis ça va être sick. J'ai envie de dire continue, t'es drôle. J'ai envie de dire ton corps change, c'est bien correct. J'ai envie de dire genre sois fier d'être un humain, sois fier de l'humanité. What a fucking ride, hein. Fait que tu sais, embrasse tout ça. J'ai envie de dire regarde-toi dans le miroir puis dis-toi que tu t'aimes. Moi, j'ai souvent des bouts où j'ai souvent des bouts où je chante des tunes puis je me regarde dans le miroir en chantant. The Climb a passé là-dedans. Ben oui. Classique. Puis avant ma première à Québec pour Toréador, j'ai eu un moment, c'était pas planifié, j'étais pas comme OK, ça va être mon moment où je me regarde dans le miroir. Ça arrive des moments sur le fly où je me regarde, je chante, je danse chez nous, puis là genre je me chante, puis je te jure, je me regarde dans les yeux, genre. Pas comme haha, je me regarde dans les yeux, comme I see myself, genre dans le miroir comme ça, tu catches.
Puis juste avant de monter sur scène, c'était big pour moi parce que c'était vraiment un full circle moment là, de me dire genre, toute ma vie, j'ai travaillé pour une première. Je la fais ce soir à la salle Albert Rousseau à Québec. Puis j'écoutais The Edge of Glory de Lady Gaga. Puis à la fin, c'est comme le riff, là, comme avant voir, Vas-y. j'avais le culot de chanter. Vas-y. Hey, let's go! Moi, que j'étais comme. Je chante tellement mal. Vous catchez pas à quel point ça veut dire que je suis confortable en ce moment que j'étais comme, j'étais je prête. vais vous la faire un peu. Mais nous, on a déjà chanté un petit peu dans ce micro-là. Ah là. ouais, mais en mode joke, genre, always gonna be another mountain. Non, mais là, je chantais, c'était le bout de la toune où elle est comme, I'm on the edge, puis là, elle fait juste genre dire, with you, with you, with you, genre, puis elle chante, genre. Puis c'est un bout où, genre, je venais de finir de me maquiller, puis il fallait que j'aille dans 2 minutes, puis j'ai juste levé les yeux dans le miroir, puis j'étais comme, je te jure, man, je me suis jamais de ma vie sentie avec moi-même. Ça m'a vraiment fait du bien. C'est cool. Fait que je pense que je me dirais à ma petite Lille de 15 ans là, qui rêve d'être humoriste puis qui place ses petits pions là, d'humoriste, de faire de l'impro puis secondaire en spectacle puis blablabla. Tu vas le vivre ce moment-là puis tu vas être avec toi-même puis tu vas être prête à monter avec toi-même sur scène puis tu vas être là pour toi, ma chum. Ouais. Mais c'est que je suis sûre qu'elle te dirait ça aussi. Ben Elle ouais. dirait la même affaire. Imagine comment qu'elle serait fangirl. Oh my God, elle serait tellement Ah, je pense fangirl de toi. je pense qu'elle serait fan. Je pense que je me suivrais. À 15 ans, je pense que je me suivrais. Ben oui, c'est sûr. Je serais comme J'aime Ah, quel beau podcast les filles. Mais attends, là. Où est-ce Hey, qu'on on est allé dans question. du deep, hein. On est allé dans. Genre, on est rentré dans du deep, on n'est jamais ça faisait sorti. 5 secondes, tu nous avais déjà dit que t'avais pissé au lit, là. Oui, c'est vrai. C'est c'est sûr, vrai, c'est là. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, là. Quelle femme nous suggérerais-tu d'inviter au balado? Femme que tu trouves inspirante ou qui t'inspire ou que t'es comme she rocks. Sarah-Jeanne Labrosse. Ah, Coco Béliveau. ouais. On a déjà Coco eu est Coco déjà puis venue. Sarah-Jeanne. Sarah-Jeanne, oui. Sarah-Jeanne on l'a jamais- on l'a pas a eu. déjà dit oui, fait qu'il nous en faut une autre. Attends, femme inspirante, femme inspirante, femme Elle a inspirante. rendu à 100 épisodes, un moment donné, t'es comme non. Fait que là, ça, c'est toute notre liste, on l'a déjà fait. Ah, ben là, c'est ça, vous avez une belle brochette d'invités, là. Sarah-Jeanne, c'est un bon nom. Gisèle Pellico. Mais Sarah-Jeanne, ouais, Gisèle Pellico, j'ai s'il vous plaît. slide dans ses DM. Là. ouais. Gisèle, j'ai littéralement pleuré quand j'ai vu qu'elle était à Montréal. Ben, je sais, Puis, en on tout a cas, manqué je- notre- Ouais, elle a accordé une entrevue à un magasin, je pense. Ouais, puis Mais tout le monde c'était- en parle qu'elle a fait. En tout cas, Ouais, je c'était pleure grand, encore. ça. Là. Quelqu'un d'inspirant. Mais attends, j'ai plein de femmes inspirantes autour de moi, là. Attends. Corinne Côté. Oui. Ouh! Ouais. Parfait. Très bonne recommandation. Corinne Côté, résilience, force, douceur infinie. Parfait. Elle est vraiment forte, cette femme-là, Corinne Côté. Incroyable. Parfait. Excellente Cette offre est recommandation. acceptée. Où est-ce qu'on te suit, Liliane? Où est-ce qu'on peut booker des shows? Où est-ce qu'on clique sur Vous pouvez follow? checker mes spectacles. Vous pouvez aller sur mon site web au lilianeblancobinet.com. Vous avez toutes mes dates là. Si vous avez des auditeurs, auditrices français, suisses, françaises, possiblement. je suis en tournée en Suisse, en Belgique puis en France. Puis sinon, sur les réseaux sociaux, en TikTok, Instagram. Instagram, grosse affaire. Grosse affaire, Instagram. C'est là, ça se Ah, du bon délire. Ah, on est dans un autre ton qu'aujourd'hui. Là. Et tabarouette que c'est du bon délire. Ah oui, ça crie puis ça bave. C'est quoi ton nom Instagram? bibibouboucaca.com. Excusez. C'est qu'hier, j'ai. En tout cas. OK. lilianeblancobinet.com. Lilianeblancobinet. Pas .com. Liliane.blanco.binet. Gang, ça va être mis dans le descriptif. Oui. Elle va être taguée des reels, ça va bien aller. Hey, merci tellement de ton temps. Merci infiniment. On sort de cette thérapie wow. tous ensemble. Ah, Merci. mon Dieu. Bon, Je ben, vous dois parfait. combien? 145 je te l'ai dit tantôt, puis j'espère Elle fait des que reçus, notre fait que c'est amitié va durer longtemps. Avec grand plaisir. Pour vrai, la on te porte veut est dans ouverte. notre cercle, t'es déjà dedans. Là. J'ai tout aimé. Hey, la gang, on se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste. Bye tout le monde. Bye. Merci Liliane.